Non mais ouais, triste nouvelle que nous avons apprise, hein, que ça y est, Sacha va tirer sa révérence. Ça fait quand même très bizarre hein, dans le milieu de la pop culture. Ça fait très 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 bizarre. Enfin moi ça me fait très très bizarre. Alors bon, c'est sûr que ça fait bizarre à tout le monde, mais c'est vrai que des fois je trouve ça amusant. Enfin attention, je juge pas, hein, je dis juste que je trouve ça amusant que pour pas mal de personnes, c'est vraiment l'hécatombe et tout, alors qu'ils regardent plus depuis 5 ans et demi, tu vois. Genre moi j'ai jamais vraiment lâché, à part à Noir et Blanc, parce que la saison m'était insupportable. Mais sinon, bah voilà, ça fait depuis que je suis petit que je regarde toutes les saisons, quasiment semaine par semaine. Donc c'est vrai que moi, pour le coup, ouais, malgré que je sois pas fan de fou de l'animé, ça fait bizarre, quoi. Mais bon, une nouvelle saison arrive, une nouvelle génération. Le doubleur de Sacha va par contre perdre son sens. Bah c'est vrai que le doubleur de Sacha, alors je l'ai entendu autre part, hein, je l'ai entendu dans d'autres endroits. Notamment dans Air Gear, je me souviens, il double dans Air Gear. Je crois qu'il fait, alors à confirmer, mais je crois qu'il fait le gosse requin là, Akito Agito. Je crois que c'est lui qui fait cette voix-là. Il a fait sans doute d'autres trucs, hein, mais c'est vrai que tu l'entends pas non plus de ouf dans beaucoup d'autres rôles. Donc c'est vrai que ça va lui faire tout drôle. Après voilà, à voir ce qu'ils vont faire encore avec Sacha à l'avenir. Est-ce qu'ils vont continuer à faire des films? Est-ce qu'il y aura des apparitions de temps en temps? On ne sait pas. Mais bon. Pour moi, c'est une très très bonne chose. Hein. Ça fait très bizarre. Mais pour moi, c'est une très très bonne chose parce que pour moi, c'est plus un malus qu'autre chose, quoi, de conserver un tandem pendant aussi longtemps qui n'évolue pas. Enfin, ou en tout cas, quand t'es dans un animé qui sert à promouvoir avant tout une licence, pour moi, pour moi, c'est plus embêtant qu'autre chose de garder tout le temps le même personnage. Parce qu'en fait, t'es le... Tu sais, c'est pas comme l'animé d'un manga, où l'animé d'un manga, oui, ça sert à promouvoir le manga, mais le manga, il reste ce qu'il est. Il reste dans sa logique, il reste dans son histoire, dans son univers à lui. Alors que l'animé de Pokémon, c'est différent, parce que les jeux, d'un jeu à l'autre, tu peux complètement... il peut se passer des choses complètement différentes dans la base de l'univers, tu vois, en fait, pour moi la dernière génération résumait parfaitement ça, c'est-à-dire que il y a tellement de jeux différents et il n'y a qu'un seul animé pour promouvoir ça. Et ces dernières années, enfin en tout cas durant la dernière génération de l'animé, il y a eu Pokémon Masters à promouvoir, Pokémon Go à promouvoir, Pokémon épée bouclier à promouvoir, et Pokémon Legend Arceus à promouvoir. Et c'est des jeux qui sont drastiquement ultra différents. Et le truc, c'est que comme il n'y a qu'un animé de Pokémon, et l'animé a essayé de promouvoir tout ça, tous ces jeux à la fois. Mais sauf que quand tu as un seul et même héros pour promouvoir tout ça, ça fait un peu un bordel, quoi. Et quand en plus de ça, tu essaies de garder une certaine continuité, c'est galère, quoi. Enfin, pour moi, il y avait trop peu de gens qui pouvaient vraiment... Salut Lumlife, comment vas-tu? Pour moi, il y a trop peu de gens qui pouvaient vraiment se sentir pleinement satisfaits, parce que ceux de la première heure, c'est compliqué d'être satisfait parce que t'as une continuité qui est un peu bazardesque. Tu retrouves pas forcément le Sacha d'avant, tu retrouves pas forcément les mêmes personnages qu'avant. Ondine, par exemple, voilà, elle change drastiquement de caractère, parce qu'en fait dans les jeux c'est pas la même, enfin celle qu'ils ont fait au début de l'animé c'est pas la même que dans les jeux, et à un moment donné il a fallu raccorder les wagons. Et puis pour les nouveaux, pareil, c'est très bizarre parce que du coup tu suis un personnage mais que t'as pas vu les débuts. Enfin pour moi on peut
pas être nombreux en fait à avoir tout vu du parcours de Sacha, quoi. Bah je sais pas, Hiroji, à voir. À voir si on aura des caméos, c'est possible, hein, mais... Comment vas-tu, Bisounours? C'est possible. Faut voir un peu dans quelle temporalité se déroule l'animé 9G, comment va finir Sacha dans les 11 épisodes. Mais moi je vais vous dire, hein, quand on a eu la confirmation de Sacha dans Masters, pour moi là c'était dans ma tête c'était un peu la confirmation discrète que Sacha c'est fini, quoi. Parce que quand tu regardes bien, Masters c'est quoi? Masters c'est mettre des personnes, enfin c'est un jeu qui réunit des personnages qui sont au bout de leur apogée, tu vois, qui sont dans leur forme ultime. Tu vois, genre les dresseurs que tu sélectionnes, c'est des dresseurs qui sont en mode final boss, tu vois, ils sont en mode j'ai gagné la ligue, ou je suis un maître de ligue, ou je suis un personnage légendaire et tout. Tu fais rentrer Sacha dedans, ça veut dire que tu le fais entrer au Panthéon, et donc il est en mode ultime, quoi. J'aurais voulu que le dessin animé continue de progresser avec le nom des jeux Pokémon. C'est peut-être ce qu'ils ont envie de faire, quoi. C'est peut-être ce qu'ils ont envie de faire, à voir. À voir. Par contre, je suis désolé, le son de la musique était peut-être un peu fort. Je viens de le baisser, là. À voir. Mais pour moi, c'est une très très bonne chose, quoi. Parce que ça tournait tellement en rond. Plus tu fais durer un truc comme ça, plus t'as de chances de perdre de l'intensité, tu vois. Genre, ça faisait des années que la Team Rocket elle était plus trop intéressante. Qu'au bout d'un moment, c'est lourd. Donc, ouais. Quand je vois ouais, moi, j'ai pas du tout été fan de la dernière génération de Pokémon en animé. Donc, quand je vois le carnage qu'ils ont fait, je me dis non, c'est très bien. Enfin, bien sûr, on aurait voulu une fin différente, mais bon, après avoir le dernier arc, mais bon, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Bah non, faut pas faire la liaison, Moquette. Pourquoi tu t'embrouilles comme ça? Mais j'ai très hâte de voir les prochains... Enfin, voir un peu la forme qu'aura l'animé. Ça se trouve, ça sera nul, hein. Mais au moins, ça changera, quoi. Au moins, ça changera. Ça va faire très bizarre au début de pas avoir des intrigues avec la Team Rocket, pas avoir de Pikachu qui dit tonnerre et tout. Salut Ton. Bah écoute, ça va pas trop mal. On discute un petit peu, notamment du départ de Sacha et Pikachu. Parce que je maintiens que niveau pop culture, c'est quand même quelque chose de très fort. Mais sinon, ça va bien, écoute. Et prends soin de tes roupettes. C'est important. Roupette, j'aime beaucoup ce mot. Voilà, c'est dit, c'est tout. C'est dit. Et c'est là que l'un des personnages principaux du Pikachu... Ah ouais, non, faut pas faire ça. Hein. Oh, faut jamais faire ça. Hein. Dans le manga, c'était bien fait. Il y a quand tu passes de l'arc vert, rouge, bleu à jaune, t'as le Pikachu de Red qui va à jaune, enfin, qui est un personnage féminin nouveau, et c'était bien fait. Mais ça avait rien à voir, parce qu'en fait, c'est juste que le personnage de rouge, il disparaît. Et du coup, Pikachu, il est en mode un peu abandonné, et puis du coup, il trouve une compagne en mode ouais, il faut retrouver Red et tout machin. Donc là, c'était bien fait. Mais oui, non, alors, ne me faites jamais ça. Hein. Oh, l'horreur. Mais j'ai hâte en tout cas de voir l'arc des 11 derniers épisodes. Je sens que niveau émotion, ça va faire très très mal. À voir. Mais par contre, ouais, l'épisode où Sacha gagne contre Tarak, très bon épisode. Oh, très bon épisode.